Bonjour, je m'appelle Claude Sébron. Je suis actuellement le président de l'association qui défend le projet. Avec une bande de copains, on peut dire au départ, on a eu bruit qu'il y avait un projet éolien tout près de chez nous. Et quand on sait comment fonctionne l'éolien en France aujourd'hui, juste pour vous dire que dans la quasi-totalité des cas, c'est un projet qui part à l'extérieur, vers des fonds de pension étrangers. Donc on s'est dit, c'est quand même trop bête, on n'a pas le droit de laisser partir une partie de notre économie à l'extérieur. Voilà, écoutez, je vous remercie. Les machines vont se monter. On organisera des portes ouvertes en cours de montage. Je pense que c'est intéressant, tout le monde sera intéressé de voir ça. On n'est pas rendu là, on vous retiendra au courant. Il y a des permanences qui sont fixées. Donc avec 4-5 copains, on s'est retroussé les manches et puis on s'est dit il faut qu'on arrive à en faire profiter la population autour de chez nous. Faire le tour d'un rond-point en remorquant une pale de 60 mètres demande un peu d'astuce. Ici, la solution consiste à prendre les choses à l'envers. D'abord, une première trajectoire en prenant le rond-point à contresens en direction de Cholet. Puis, après avoir fait traverser le terre-plein séparant les deux voies à l'arrière de la remorque,
poursuivre la manœuvre en reculant, toujours à contresens, en direction d'Angers. Le convoi pourra enfin prendre la direction du chantier vers Viers dans le sens normal de circulation. Même avec cette stratégie où chaque tronçon est presque rectiligne, il faudra tout le savoir-faire et la vigilance des deux chauffeurs, communiquant par liaison radio, notamment celui pilotant du bout des doigts, à l'aide d'une télécommande, les essieux directeurs du train arrière depuis la camionnette orange à l'arrière du convoi. Il devra veiller particulièrement au déport dû au porte-à-faux de la remorque, le bout de la plume dépassant d'une dizaine de mètres au-delà de l'essieu. La remorque devra chevaucher légèrement le terre-plein central pour rester à distance des lampadaires ceinturant le rond-point. Et aussi la fierté d'avoir en fait engagé 25% de jeunes de moins de 35 ans dans cette aventure. Les jeunes, c'est la gouvernance de demain. C'est ceux qui vont assurer demain, qui vont être les garants que ce projet reste citoyen.
puis l'autre fierté, sur ces 264 associés, en fait, il y a un tiers de femmes. J'aime dire que sur les 3 éoliennes, eh bien, il y en a une qui appartient aux femmes et ça, c'est juste chouette, quoi.